Bonjour tout le monde, bienvenue à une petite analyse de film préparée pour un projet d'école. Cette analyse va aujourd'hui parler d'un film qui date maintenant de quelques années. On parle ici de 1992 et c'est le film intitulé Requiem pour un beau sans cœur. C'est un film à la fois réalisé et scénarisé par Robert Morin et qui est un long métrage qui dure 93 minutes. Je vais passer brièvement sur le résumé de l'histoire et quelques points importants, pour ensuite passer à l'analyse, où on va aller plus en profondeur dans les aspects du film, et on va finir avec... on va plutôt ensuite continuer avec une petite révision des critiques lors de la sortie du film, et finir par un petit court extrait qui vient peser mes analyses qui vont être dit juste après le résumé. Bon, on va continuer avec un petit résumé du film. Requiem pour un beau sans cœur, c'est un film qu'on peut facilement classer de thriller policier. C'est un long métrage qui met en scène une dizaine de personnages qui ont tous un lien avec le dangereux gangster Louis-Régis Savoie. Ce film viendra narrer les péripéties de Savoie et son entourage dans un ordre de scène en désordre et dont le point de vue change de personnage en personnage. Cet ordre vient donc donner des indices face à l'histoire et l'intrigue concernant le gangster petit à petit jusqu'au dénouement. En étant un peu plus attentif au film lors de sa vision, on peut voir que l'intrigue devient beaucoup profonde. Donc le film commence avec une petite scène depuis les yeux du fils de Régis Savoie, où on voit justement ce gangster, le père du jeune, s'évader de prison contre son gré, après le meurtre d'un gardien par les mains d'un autre évadé. À la suite d'un début aussi provoquant que ce début-là, on vient ensuite changer de perspective complètement pour aller suivre les yeux d'un policier qui vient de toujours se mettre sur la trace de sa voie après son évasion. Et c'est là qu'on rencontre toutes les personnes du côté de la loi dans l'histoire de Régis Savoie. On parle ici d'un enquêteur qui le pourchasse depuis des années et qui était la cause de son emprisonnement. On parle aussi d'un avocat qui était l'avocat défendant de Régis, un avocat qu'on va connaître plus tard comme étant corrompu, qui fait des petits services pour Régis contre de l'argent. Et l'enquêteur quand même assez jeune, le nouveau, par qui on regarde ce début de récit-là. Par la suite, on va explorer d'autres personnages un peu plus neutres, comme la mère de Régis, ainsi qu'une prostituée qui couche avec un des gars de Régis, qui sont, comme je disais, un peu plus se retiennent un peu plus, ils sont plus de niveau gris au terme de la loi. On a du côté la loi, l'avocat, l'enquêteur, le policier. Tandis que du mauvais côté, on a Régis, on a sa blonde plutôt, et son meilleur chum Antonio. Et après le point de vue de sa mère qui était vraiment le côté le plus gris de l'histoire, on nous donne plusieurs scènes une après l'autre venant de la bande de Régis qui viennent donner de petits indices sur ce qui va se passer. Et l'ordre des scènes est vraiment en désordre, donc on donne juste une scène afin de donner à chaque fois un petit indice à la fois. Bon, maintenant qu'on connaît un peu plus l'histoire et les personnages présents, on va se tourner vers un côté plus analytique de l'œuvre. Requiem pour un beau sans cœur, c'est une œuvre qui aborde quelques thèmes, une bonne quantité de thèmes, mais il y en a quelques-uns plus importants qui ressortent à la surface, puis on s'en rend compte quand même assez rapidement en le visionnant. Et surtout, l'importance de ces thèmes-là est beaucoup plus en dehors de ce qu'on croit. Des thèmes qui vont sortir, ils sont pas dans l'importance qu'on croit qu'ils sont. Donc, pour commencer, le premier thème que je considère être le plus important de l'histoire, c'est vraiment celui de la loyauté et de la trahison. Parce que, en effet, toute l'intrigue de ce film-là se joue sur ce thème-là. Régis Savoie ne sait pas qui l'a trahi et qui lui est resté loyal.
Et c'est cette incompréhension-là qui l'a amené à sa mort, puisqu'on sait qu'il va juste mourir, mais on sait pas qui est-ce qui va l'avoir dénoncé. En deuxième lieu, comme deuxième thème qui ressort quand même assez important, ici ce serait la santé mentale. Ça c'est vraiment un thème qui n'affecte quasiment que Régis, à l'exception près de sa bande de proches, ceux qui le côtoient pendant presque tout le film, qui sont affectés parce que lui est affecté. Régis, après son long emprisonnement au pénitencier, se voit devenu très paranoïaque après sa sortie, même qu'il est quasiment impossible pour lui de relaxer ou de prendre juste quelques vacances, amenant des confrontations avec le reste de sa bande. On voit très bien qu'il est pas bien dans sa peau, même si c'est un personnage qui est censé être arrogant et très sûr de lui. On le voit peu à peu, plus le film avance, plus devenir faible et très paranoïaque. Le dernier thème que je trouve le plus important à remonter, ce serait la violence, oui. La violence, désolé. Euh, en effet, la violence reste quand même un aspect très important du film, puisque c'est presque que par ce thème-là que Régis interagit avec le monde extérieur. Même quand on parle de sa bande, même si c'est pas directement rédigé à eux, c'est presque comme s'il parlait par des actes de violence. C'est un peu pour ça que la santé mentale revenait comme un gros thème aussi. Régis démontre sa personnalité cruelle au public à travers ses actes. Puisque plus le film avance, plus on s'en rend compte de la dangerosité de sa voix. À partir du début, du début jusqu'à la moitié du film, presque on pourrait croire même en tant que spectateur que Régis reste quand même un gars assez raisonnable. Mais plus on avance, plus on se rend compte que non, il a mérité sa place au pénitencier, et ça, complètement. Sinon, en termes généraux pour le film, ce qui est vraiment intéressant à remarquer, c'est vraiment le travail des caméras. J'avais brièvement parlé de ça pendant le résumé en mentionnant à travers les yeux. En effet, tout le film Requiem pour un beau sans cœur se passe à travers les yeux des personnages. À chaque fois que il y a un angle de caméra remplace la position d'un personnage. Ça permet aux spectateurs et aux visionneurs de vraiment se sentir dans l'histoire et d'être vraiment impliqués. Presque comme si c'était les spectateurs qui lançaient les répliques aux autres acteurs présents qui le voyaient. Et un dernier point qui serait vraiment important à mentionner pour ce film-là, c'est vraiment le désordre des scènes, comme j'avais mentionné dans le résumé. C'est vraiment un aspect très important que je trouve très significatif, puisque toutes les scènes, bien que, comme je disais, ils sont en désordre, ils ont été choisis dans cet ordre-là pour une raison quand même, puisqu'ils donnent peu à peu les bons indices au bon moment. Parce que, comme j'avais mentionné, on se rend compte que Régis devient progressivement de plus en plus fou, arrogant et comment je dirais ça, paranoïaque. Mais le film montre des scènes qui sont dans le désordre, donc en fait, on pourrait se rendre compte que Régis l'était depuis le début complètement. Mais étant donné que les scènes qu'il démontre se passent plus à la fin, même si ce sont des scènes qui chronologiquement se serait passées au début, ça permet de duper le spectateur et de lui donner une plus grosse révélation à la fin pour le punch. Bon, maintenant que j'ai fait ma propre analyse du film, penchons-nous vers ce que les vrais critiques de film ont dit du film lors de sa sortie. Ici, je vais je vais faire un résumé condensé de mes recherches sur des critiques professionnelles du temps. Donc, pour ce qui est de ce film-là de Robert Morin, la plupart des critiques rapportent les mêmes points sur la table. Ces points-là sont le travail de caméra, comme j'avais mentionné un peu plus tôt, le scénario qu'ils nomment eux-mêmes de très emballé,
Et aussi l'apparence très expérimentale du film. Donc, pour ce qui est niveau aspect positif du film, je dirais que j'ai déjà un peu mentionné ce que eux allaient mentionner, donc entre autres le travail de caméra, qui était quelque chose de très original pour l'époque et qui est très bien utilisé par Monsieur Moret pour son film, afin de vraiment intégrer le spectateur au film et de rendre l'histoire plus personnelle pour eux. Sinon, un autre point positif que la plupart des critiques ressortaient était vraiment le scénario très très bien écrit de Morin sur Régis Lavoie. Un scénario qui permettait vraiment de bien découvrir le personnage, bien qu'il soit un méchant, on connaissait vraiment mieux que les autres personnages complètement, même s'il y en avait que c'était des personnages que techniquement un spectateur devrait chérir, comme les policiers ou l'enquêteur. Sinon, pour ce qui est plutôt des points négatifs, ça serait vraiment plus le côté expérimental des films que les critiques nous trouvaient comme une lacune. Parce que Robert Morin est connu pour sa méthode très expérimentale lors de ses films, de tester tout et n'importe quoi pendant les séances enfin de filmer les acteurs et à la fin de jouer avec tout ça, de faire un certain melting pot pour citer les critiques. Ça, c'était pas mal ce que les critiques avaient à dire sur Requiem pour un bourse encore. Donc, je vais maintenant vous passer un extrait du film qui vient vraiment remonter les trois thèmes les plus importants du film que moi j'avais trouvé durant mon analyse, soit la loyauté et la trahison, la santé mentale, ainsi que les actes de violence. Donc, je vous laisse un bon visionnage. Envoyer un message au solliciteur général du Canada. Comment ça? Film de calice, on va y envoyer à la cassette. Tu vas pas dire qu'on n'est pas en mode, c'est sacrément rien. C'est quoi tu veux dire? Hein? Pas ça, là, tu vas voir. Oui, je suis fait. Ok, vite. Tu es prêt? Oui. Salut! Me reconnais-tu? Toi pis ton hostie de gang de plumets à Ottawa m'ont fait chier, câlisse. Quand tu vas regarder cette cassette-là, là, dis-toi que c'est peut-être la dernière affaire que tu vas faire dans ta vie. Gare-la bien ta TV. Puis pendant que t'en regardes, dis-toi que moi je suis en train de monter les marches du Parlement. As-tu peur? Câlisse. Si t'as peur là, dis-toi que c'est rien comparé de ce qui t'attend, mon homme. J'ai pas l'intention de te descendre sans que tu t'en aperçoives. Non, tu vas me voir, puis t'es proche à part de ça. Bien plus proche que là. Là, tu vas sentir encore plus mauvais que d'habitude. Tu vas mourir dans ta marde, mon sale. Là, pis ton justice de malade, me donner un choix, rien qu'un. La peine ou ben la chope. Moi, j'ai goûté aux deux, puis d'aplomb à part de ça. J'aime autant te dire tout de suite que c'est fini, cette niaiserie-là. Moi, plus rien à perdre. Tu vas avoir raison de dire que je suis dangereux. Et je cherchais même pas à me sauver, mais on t'attendre ici, mon sale. Puis t'as pas fini d'entendre parler de moi. Si t'essayes pas de changer d'administration de ton système de justice à la marde, à commencer par le bloc numéro 1, si t'accordes pas aux journalistes la permission de le visiter, puis ce qui ouais, comment tu fais pour rendre le monde fou, là? Va t'obliger, mon hostie. Tu vois, je suis pas un petit du FAQ, mais pas les boîtes à mal m'ont fait sauter. C'est ta tête. C'est ta tête que je vais sauter. Toi pis ton hostie de gang de robots. Fini de vivre sur notre dos. Fini de te faire vivre, moi, tabarnak. Là, m'a te faire mourir. Oh, ça, toi. C'est toi, là, que t'es assis là-dessus.
Chris m'a tout bougé, mon tabarnak. On t'arrache la tête. Tu vas voir, je serai pas cheap 149 à part de ça. On a cette petite gang de mangeurs de marde, la bête, ils vont m'être passés dans les mains, même le main, ils connaîtront pas encore. Vous avez fini de me manger à l'aile du clou avec le sac à main. Qu'est-ce que tu fais là? T'es pas en train de le craquer? C'est assez grand pour se craquer tout seul. Ah, c'est boire, le gros. Tu te vas pas aller depuis 3 jours, ici. Hein? Tu me fournis en dope, le party est pogné. Je dis qu'avec un chum comme toi, il n'y a pas besoin d'ennemis, hein? Gros tabarnak de calice. Quand est-ce que tu vas avoir fini de le pomper, hein? Puis quand est-ce que vous allez coller votre camp, toi, pis ta crise de tête de poule? Lâche-moi la grappe! Lâche-moi la grappe! J'ai rien fait! Moi non plus, je ne sais pas où c'est que ça va.